Bonjour à tous, ravi d'être avec vous aujourd'hui. François Richevski, je travaille pour ShareID. Je vais vous expliquer brièvement ce qu'on fait et je vais partager avec vous quelques insights sur cette fameuse Gen Z, cette génération que les marques cherchent à fidéliser, cherchent à engager, cherchent à retenir également au niveau local, au niveau national. On est présent, nous, sur 196 pays, avec des bureaux sociétés américaines, bureaux aux États-Unis, sur Londres et sur Nantes, où je suis basé. Quelques exemples de marques avec lesquelles on travaille aujourd'hui: Back Market en France, Asda, Amazon, Uber aussi, Uber One, avec qui on collabore aux États-Unis. Ce qu'on propose en fait aux marques, c'est de vérifier des identités de communautés, et la Gen Z en fait partie, pour s'assurer que la personne est éligible à des offres, à des programmes, à des discounts ou à des promotions. Si vous avez parmi vous des enfants, étudiants, ados qui sont membres de la communauté Spotify, si ces ados bénéficient de 3 mois de souscription gratuite, c'est peut-être en partie grâce à notre technologie, puisqu'on est en fait l'interface entre la marque et l'adolescent. Je vais couvrir 3 topics aujourd'hui. On va parler de la Gen Z dans un contexte économique assez compliqué. On va parler également de la manière dont les marques peuvent utiliser ce qu'on appelle des offres gated, qui leur sont réservées pour mieux les engager et mieux les retenir. Et puis on va illustrer ça avec quelques success stories de marques avec lesquelles on travaille aujourd'hui. Alors c'est pas une surprise, on a sorti quelques stats et on a fait quelques rapports qui datent de 2024. La tendance est quand même assez au pessimisme pour cette génération qui a du mal à se retrouver dans une économie qui va très vite et qui les laisse un petit peu de côté. Donc comment les marques peuvent-elles être en mesure d'aller les chercher et de leur faire passer des messages basés sur des émotions qui leur permettent de créer ce lien fort avec ces consommateurs. C'est une communauté assez particulière. C'est pas forcément la communauté qui a le plus gros pouvoir d'achat. En revanche, c'est une communauté qui a la plus grosse proportion en termes d'augmentation du pouvoir d'achat au regard des autres communautés. C'est aussi une communauté qui est très conséquente. On parle de 245 millions d'individus à travers le monde. On n'inclut pas certains pays dans cette statistique. Je serai en Inde la semaine prochaine pour rencontrer quelques prospects. La Gen Z en Inde, c'est 850 millions de personnes, 850 millions d'individus. Donc c'est une population évidemment très importante. C'est aussi une population qui est très enclin à partager des offres au sein de la communauté. 97% des personnes qu'on a interrogées se disent très positifs sur la capacité à partager quelque chose qui leur semble être adapté à leur communauté. Ça se fait au sein des réseaux sociaux, ça se fait au sein des écoles, des universités. Pour une marque et par rapport à d'autres communautés, c'est aussi une communauté qui est 5 fois moins chère à acquérir que d'autres communautés. Le bouche à oreille est important. Et évidemment, on est aussi sur une génération qui est la première vraie génération digitale native. Et pour eux, l'engagement, que ce soit par l'intermédiaire d'un téléphone, d'une tablette, est quelque chose d'évidemment absolument immédiat. Une communauté au sens où la Gen Z s'identifie, c'est pas une communauté qui va être considérée ou cataloguée en fonction d'habitudes d'achat ou d'habitudes de consommation, mais c'est vraiment une communauté qui va se retrouver dans cet affect universitaire, collège, âge, et c'est ce que les marques vont être en mesure de mettre en avant pour aller les chercher. La manière dont ça fonctionne quand on parle d'offres gated ou d'offres privilégiées, c'est relativement simple.
On émet une offre, on en fait la promotion, on émet un coupon de réduction, on assure une vérification et puis ensuite la collecte et l'achat se fait derrière. C'est ce qu'on fait par exemple avec une marque que vous connaissez vraisemblablement, Back Market, qui a décidé d'engager cette communauté étudiante, cette Gen Z, en leur proposant 5% de discount sur l'ensemble des produits. C'est pas facile d'avoir 5% de discount sur un téléphone de type Apple par exemple, parce que les discounts ne sont pas courants, donc aller chercher 5% pour eux, c'est quelque chose qui les touche, ça touche leur porte-monnaie évidemment, et ça leur permet à Back Market d'aller engager une frange de la population qui est leur core business, et qui va ensuite leur permettre d'avoir une capacité de personnalisation et de réengagement très très forte. Comme je disais tout à l'heure, la Gen Z, c'est une marque c'est une communauté qui est digital native, et par définition, c'est une communauté qui va être très facilement accessible pour des marques qui vont avoir un positionnement omnicanal. On va les toucher sur les applications, on va les toucher sur les offres de loyalties, on va les toucher en ligne, on va aussi les toucher en magasin. Et je vous parlerai tout à l'heure à travers quelques exemples de ce qu'on a pu mettre en place avec certains de nos clients. Ça, c'est une phrase que j'aime bien de country manager de H&M. Le consommateur vit dans un monde qui est digital et qui est physique, et les marques doivent faire de même. C'est compliqué, on l'a vu à travers les différents exemples ce matin, de scinder et d'avoir des silos dans l'engagement utilisateur. Les marques avec lesquelles on travaille et les marques avec lesquelles on propose des offres personnalisées adoptent cette stratégie d'omnicanalité pour pouvoir toucher cette nouvelle génération. Quelques exemples clients. Je ne mets pas la marque parce qu'on n'a pas le droit de la citer, mais je pense que vous avez tous reconnu cette fameuse marque avec ses cartons plats. On a tous passé des heures et des heures à essayer de monter les meubles. Je pense que ça a quand même pas mal évolué ces dernières années. On travaille avec eux pour différents sujets. Ils mettent en place quelque chose pour lequel on n'est absolument pas contributeur, c'est l'AR, l'AR technologie, pour aller visualiser son mobilier dans son salon. La manière dont on fonctionne avec eux, c'est qu'un étudiant qui va vouloir s'équiper pour un back to school à partir du mois d'août ou au mois de septembre va être capable de vérifier son identité en ligne, recevoir son coupon de réduction et ensuite aller activer son coupon de réduction soit directement sur le site internet, soit poursuivre son achat en magasin. On fait exactement la même chose avec ASICS à travers le monde. ASICS a démarré avec un programme pendant le Covid pour donner accès à un discount pour tous les étudiants, les professionnels de santé, ce qu'on appelle les first responders, c'est-à-dire pompiers, ambulanciers, policiers. 15-20% de réduction en ligne. Ils ont vu leur vente augmenter de plus de 26%. Ils ont aussi réduit le processus de vérification manuelle en passant par un processus de vérification automatique avec ShareID. Ce que la marque a décidé de faire, c'est pour avoir cette continuité dans l'omnicanalité, de proposer ce discount également en magasin. Ils ont vu évidemment des taux de conversion et des augmentations du panier moyen assez significatifs. On est en train aujourd'hui de développer ce programme dans les magasins en Europe. Et si on devait retenir quelques points sur cette nécessité et manière d'engager cette Gen Z au travers d'offres personnalisées pour faire passer des messages assez émotionnels. L'offre exclusive, ça reste le point de motivation numéro 1 pour cette communauté, pour essayer une marque, ou en tout cas, et également pour y rester fidèle. Le deuxième point, c'est que travailler sur cette offre et en faisant passer des choses qui résonnent pour cette Gen Z sont des points absolument cruciaux et fondamentaux pour garantir une rétention et travailler sur la répétabilité de l'achat. Le troisième point, c'est que cette génération va encore une fois
plutôt s'engager avec une marque qui va lui faire passer des messages qui résonnent pour elle, plutôt qu'une marque qui va rester complètement neutre et qui va proposer ce qu'on appelle de l'evergreen discount, c'est-à-dire un discount qui va être accessible pour le commun des mortels. Et enfin, une marque qui va faire passer ces messages au travers d'offres exclusives, que ce soit, encore une fois, en ligne, via son application mobile ou in-store, aura la capacité de pouvoir toucher cette nouvelle génération de manière beaucoup plus forte. Je crois que j'en ai terminé. Merci pour votre attention.